Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec ma Catwoman. Salut à tous, ça fait plaisir de partager à nouveau cette vidéo avec toi. Voilà, et aujourd'hui on va faire une sélection, donc un top mais sans classement en fait, une sélection de jeux à moins de 30 €. Donc des jeux issus de notre collection personnelle, et donc voilà, vous allez voir un petit peu ce que nous on kiffe pour moins de 30 €. Donc des jeux qui seront accessibles. Voilà, pour se faire plaisir, à un prix modique, et voilà, pour nous c'est des valeurs sûres. Donc c'est une petite sélection, voilà, coup de cœur, pour partager avec vous. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez d'autres coups de cœur également à partager. Et je te propose de commencer tout de suite par un jeu dans un style qu'on aime bien, puisque c'est un jeu de deck building, et surtout aussi un jeu de baston. Donc de la baston qui claque, Baston. voilà, et ça s'appelle Smash Up. Smash Up, voilà. Alors un jeu de base qui est voilà, une petite boîte toute simple à moins de 30 €, sachant que ce jeu il a été avec de multiples Ouais, extensions. il y a plein d'extensions. Voilà, donc pour pouvoir rajouter un petit peu Des factions. Des factions, des personnages. En fait, ce qui est super drôle dans ce jeu, c'est qu'on joue avec... on fait des combos de cartes avec différents types de personnages qui ont tous des caractéristiques différentes. Ouais, que ce soit les aliens, les zombies, les pirates, les dinosaures. Voilà, donc puis dans les extensions, il peut y avoir les princesses, les licornes, etc. Les chats aux gros yeux, je sais plus comment on appelle ça, ouais, mais voilà, des chats aux gros yeux, les mignons. Ouais. Donc il y a plein de trucs comme ça, c'est super. C'est un jeu super. L'objectif, il est simple, il est d'obtenir 15 points le plus vite possible par rapport aux autres adversaires en récupérant les bases ennemies, en faisant des combos grâce à nos cartes. Donc ce qui est assez fun, c'est voilà, quand on fait un combo, par exemple, on prend à la fois les zombies et les princesses, par exemple, ça peut donner des trucs assez rigolos. C'est ça, et donc c'est un jeu édité chez Yellow, c'est un jeu de Paul Peterson pour 2 à 4 joueurs, pour 12 ans et plus, et pour une durée d'environ 45 minutes. Le deuxième jeu de cette sélection, eh bien c'est un bon vieux Colt Express. Alors je dis un bon vieux, puisqu'en fait c'est quand même un jeu qui date de 2015. Il a reçu le prix de l'As d'or en jeu de l'année en 2015, ainsi que le Spiel des Jahres. Donc dans ce jeu, vous allez incarner des cow-boys qui auront chacun des capacités spéciales, enfin une capacité spéciale, et vous aurez des cartes qui sont en commune, vous aurez un shérif que vous pourrez déplacer, et le but va être de récupérer le maximum de lingots d'or, de bourses, sachant que les bourses, il y aura des valeurs différentes de bourses. Alors c'est pas des lingots d'or d'ailleurs, c'est des diamants, des bourses et une valise remplie d'argent qui sera souvent cachée devant la locomotive. Alors ce qui est chouette dans cette boîte, c'est le matériel. Voilà, c'est des petits wagons de train à monter en carton, et on se promène à l'intérieur du train avec nos personnages. Et la mécanique du jeu est vraiment super, parce que à chaque tour on doit faire tout un tas d'actions, mais parfois on les fait à l'aveugle. Donc en fait il faut essayer de se souvenir ou d'imaginer ce qu'ont pu faire les adversaires, pour essayer de choper la bourse au bon moment, de tirer sur son adversaire, mais parfois ça tombe dans le vide parce que le tour précédent il est descendu alors qu'on était... On pensait qu'il allait être aussi bien à gauche, et en fait voilà. Il est à droite ou il est en haut. Donc voilà. c'est assez fun parce que voilà, c'est de l'anticipation. C'est un jeu de programmation. Programmation, anticipation, et une fois qu'on déroule les différents événements, parfois on s'aperçoit que ce qu'on avait pensé faire comme action, tout est foiré à cause des autres. Donc voilà, et ça c'est vraiment très sympa. Donc c'est un jeu où on se marre bien, où les enfants s'amusent également, et voilà, et on va tout de suite dans l'univers western, et ça fonctionne très bien. Le prochain jeu dont on va vous parler aujourd'hui, il s'agit de King Domino. Donc King Domino, c'est un jeu de Bruno Cathala. Oh bah dis donc, encore Bruno Cathala. Et illustré par Cyril Bouquet chez Blue Orange. C'est un jeu pour les 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ 15 minutes. Jean vous a pas dit le prix de Colt Express, donc on est à 29,99 €. Donc voilà, on est en dessous des 30 €, on a respecté les 30 €. King Domino, c'est un jeu qui a également été As d'or en 2017. En tout cas, il était nominé à l'As d'or, il n'a pas eu le prix, mais il était nominé, et il a eu le Spiel 2017. Vous allez avoir un château
et vous allez construire autour de ce château des Territoire. tuiles. En fait, vous allez prendre des dominos, vous allez devoir les placer dans un sens ou dans l'autre afin de composer le maximum de territoire, que ce soit des plaines, de l'eau, enfin voilà, Des il y a, campagnes, des des forêts. déserts, enfin Et voilà. puis vous allez marquer un certain nombre de points grâce à ça. Et puis voilà, donc c'est super sympa. Alors, ce qui est intéressant, enfin, dans ce jeu, c'est que c'est hyper simple, c'est très vite, très vite acquis, et on peut enchaîner les parties. Voilà, on se prend au jeu, on enchaîne vraiment les parties parce qu'elles sont assez courtes. C'est à peu près un quart d'heure. Donc, et puis on a toujours envie de faire mieux à la partie suivante. Enfin, c'est voilà, c'est du petit jeu efficace, rapide, voilà, qu'on peut sortir si on n'a pas trop de temps pour jouer, mais qu'on a envie de se faire plaisir. Bah, c'est le bon jeu. Et ça coûte 20 €. Et d'ailleurs, il y a un petit frère qui est né avec Dragomino Ouais. pour les enfants à partir de 5 ans, sur la même base, donc avec des dragons, forcément ça plaît toujours aux enfants, et qui vient de recevoir le l'As d'or de Cannes cette année. C'est ça, pour la catégorie enfant. Et bah quand on parle des dinosaures, les voilà sous une autre forme avec le jeu Draftosaurus. Voilà, Draftosaurus est un jeu édité chez Ankama pour des parties également d'environ 15 minutes, donc très court. C'est des jeux voilà, qui vont vite, on s'ennuie pas. Draftosaurus est un jeu qui a été créé par plusieurs personnes et il y a plein de noms connus parmi ces 4 personnes. Il s'agit d'Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Voilà, c'est un jeu qui a été illustré par Vipin, Alex Jacob et Diahui Eva Gao. Je suis désolé pour les prononciations, à chaque fois je suis trop nul là-dessus. Il y a du monde hein, pour un tout petit jeu. Donc c'est un jeu de, bah voilà, où il va falloir placer tout un tas de dinosaures différents dans un parc en fait. Un zoo. Ouais, une espèce de zoo pour les dinosaures, avec au milieu une rivière, différents territoires, et on va avoir des objectifs à atteindre et des points à obtenir grâce à notre placement de dinosaures qui ont différentes couleurs. Voilà, et en même temps, on se passe à chaque fois Il y a un système de draft. un système de draft, voilà. Où On en choisit un, on doit le placer, on passe le paquet au joueur suivant et puis voilà, ça marche comme ça. Et on peut jouer, il y a 2 plateaux, donc on peut changer la difficulté, ce qui est aussi intéressant pour évoluer dans le jeu. Et il y a 2 extensions qui viennent de sortir, Marina et Aero, quelque chose avec les dinosaures volants. Voilà. Donc ça c'est vraiment un jeu hyper cool. En plus tous les meeples, alors c'est des meeples, c'est pas des petits bonhommes, mais tous les dinosaures sont en bois. Le matos il est vraiment de super qualité. Et ça vaut, Draftosaurus, et ça vaut 20 €. Voilà, encore un mini prix et pour un max de plaisir. Et enfin, le dernier jeu de la sélection, eh bien, on vous en a déjà parlé, on lui a même remis un prix dans notre cérémonie, Tu joues au quoi carrément Awards la cérémonie des Tu joues au quoi Awards, qui était vraiment super cool. Et puis, il y a même une vidéo règle que vous pouvez retrouver sur la chaîne de ce jeu. Il était en rupture pas mal de temps, mais en même temps, on pouvait pas ne pas le mettre dans une sélection de jeux à moins 30 €, puisque c'est un jeu qui est à 25 € je crois de mémoire. Il s'agit de Macro Crime City. Donc Macro Crime City, ce jeu de Johan Sich pour 8 ans et plus, de 15 à 45 minutes, puisque en fait suivant la difficulté des enquêtes, et pour 1 à 4 joueurs, sachant qu'à 4 joueurs c'est quand même un peu galère pour être tous sur la carte, hein, sauf si vous la mettez sur un format vertical, mais c'est vrai que allongé tous sur la carte, on y voit très vite plus rien. Mais bon, en même temps, c'est ça qui est rigolo aussi, hein, tout le monde cherche et puis tout le monde s'amuse. Donc c'est à la manière de Où est Charlie, il faut remonter il s'est passé un crime ou plusieurs dans la ville, voilà, et il va falloir remonter, retracer en regardant très minutieusement le dessin, voir ce qui s'est passé pour répondre à tout un tas de questions. Et voilà, donc il faut sortir la loupe, une bonne lumière, avoir les yeux bien aiguisés et puis bien chercher. Et on se prend vraiment au jeu. Et voilà, tous les petits personnages sont trop mignons. Il se passe plein de trucs en fait dans la ville. Chaque fois qu'on redécouvre la carte, on voit plein de justement, un truc là-dessus, sur les personnages qui sont trop mignons. Effectivement, les personnages sont trop mignons. Là, on le voit avec son petit ballon en forme de cœur. Sauf que je vous ai dit que le jeu était pour les 8 et plus. Il s'avère que depuis les As d'or, en fait, la boîte a été changée et ils l'ont mise en 10+. Alors pourquoi ils l'ont mise en 10+, c'est parce qu'en fait, même si les personnages sont tout mignons, les scènes de crime, c'est quand même pas très mignon. Quand il y a des morts partout, il y a des gens qui se font tabasser, il y en a, ils vont se faire écraser.
c'est vrai que c'est pas forcément très mignon et qu'il faut faire attention quand même avec qui on joue. Même parce que bon, même un enfant qui est en dessous de 8 ans pourrait y jouer, mais il y verrait pas, je pense, la même chose que nous, on peut y voir, mais quand même, il faut faire attention à ça, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû rehausser l'âge du jeu, parce que finalement, c'est un jeu qui est quand même assez violent, hein, on va pas... Oui, finalement, oui, les scènes de crime, oui, le sont. Bah oui, parce que là, avec son petit ballon, mais en dessous, quand même, il y a quand même un cadavre, et puis tout le jeu, il y a des cadavres partout, hein, donc, et puis des gens qui boivent de l'alcool, etc. Donc il faut faire quand même attention. Et ben voilà, notre petite sélection de jeux à moins de 30 € est finie pour aujourd'hui. La prochaine fois qu'on fera un top, je pense, une sélection, on fera sur les jeux à deux. Les jeux en duo, voilà, parce qu'on en teste pas mal tous les deux, voilà, toujours en confinement. Donc, surtout que, oui, effectivement, en confinement, les jeux à deux, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Donc, en tout cas, c'est ce qui nous plaît bien aussi. Donc, on vous proposera une prochaine sélection voilà, là-dessus. Si vous avez d'autres envies de sélection, dites-le nous aussi en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Et puis maintenant que vous savez tout sur les 5 meilleurs jeux de notre collection à acheter ou peut-être... emprunter en ludothèque. Voilà, ou vous faire prêter par des amis. Hein. Nous, on cherche pas non plus à faire vendre des jeux, hein, c'est pas le but. Nous ne sommes pas que des influenceurs. Et bien donc, je vous dis à la prochaine fois, et surtout amusez-vous bien. Et maintenant, vous savez tout, alors... Tu joues ou quoi? Vous jouez ou quoi à tous ces jeux? Vous jouez ou quoi? Si tu joues ou quoi, je te dirai